Bonjour à tous, et comme à mon habitude, je suis vraiment très heureux de vous... Pourquoi j'ai froid aux jambes comme ça, moi? Putain, mais c'est quoi cette tenue? C'est quoi ce bordel? Non, mais c'est moi qui fais ça? Ah bah oui. Je savais bien qu'il fallait pas que je commence à bosser sur cette vidéo complètement torchée. Bon, tant pis, que voulez-vous? Le ridicule ne tue pas. Bref, je reste malgré tout très heureux de vous présenter ce nouvel épisode du Comics Dude, aujourd'hui consacré à Supergirl, Woman of Tomorrow. Une mini-série publiée aux USA chez DC Comics entre 2021 et 2022 sous la forme de 8 fascicules, écrite par Tom King et dessinée par Bilquis Evely. Sans doute avez-vous déjà dans votre bibliothèque une autre œuvre absolument fantastique de ce duo incroyable, Helen de Windhorn. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie à ma vidéo que j'y ai consacrée, une merveille absolue que je vous conseille vivement. Vous la retrouverez en lien en fin de cette vidéo. Publié en France par Urban Comics en 2022, avec 224 pages pour 22,50 €, il revient aujourd'hui, vendredi 17 avril, chez vos libraires, dans le même format, avec cette fois-ci 280 pages pour 25 €. La différence du nombre de pages se justifiant par un bon nombre de suppléments. Vous avez donc encore le choix puisque la première édition n'est pas encore épuisée à l'heure où je diffuse cette vidéo. Si ce comic book revient en devanture, ce n'est bien entendu pas un hasard. Urban a décidé cette fois de devancer la sortie prochaine du film puisque le futur blockbuster annoncé est une adaptation libre de ce comic book particulièrement. L'ayant lu en VO, pas spécialement attiré par la première édition, j'avoue que je vais me laisser tenter pour cette nouvelle, plus riche en suppléments. Supergirl, Woman of Tomorrow propose une relecture modernisée et mature du personnage sous la forme d'un space western. L'histoire nous est racontée du point de vue de Ruthie, une jeune fille alien dont le père a été assassiné par un criminel galactique appelé Crème des Collines Jaunes. Ruthie demande à Supergirl de l'aider à se venger. D'abord réticente, car a fini par accepter de l'accompagner dans sa quête de vengeance pour retrouver Crème. Mince, je crois que je me trompe de mythologie là. Peu importe, ça fonctionne quand même. Le récit est construit comme un road trip galactique. Supergirl et Ruthie traquent Crème de planète en planète. Elles rencontrent des mondes violents, absurdes ou moralement ambigus. Alors que Kara agit souvent comme une guerrière pragmatique plutôt qu'une héroïne idéale, Ruthie, elle, incarne une justice plus simple, plus humaine, avec une soif de vengeance motivée par le deuil. Le récit en voix off de la jeune alien donne à la narration un ton légendaire, quasi mythologique, et une distance émotionnelle qui accentue le poids des événements. Tout au long du récit, la relation entre les deux femmes devient plus centrale et chacune se retrouve dans l'obligation de remettre en cause sa vision des choses. Sans chercher un ton moralisateur sur la vengeance, le récit laisse cependant entrevoir une vision destructrice de ce que peut engendrer une telle quête. Il nous montre également un aspect bien différent de la Supergirl habituelle. Ici, c'est un personnage beaucoup plus marqué, plus cynique et plus fatigué. À la différence de son cousin Superman, qui est un survivant optimiste et intégré, elle est une survivante traumatisée qui n'a pas grandi sur Terre dans la sécurité et l'amour, mais a vécu seule dans l'espace des années durant, plus isolée et plus en colère. Comme je l'ai dit, on est clairement dans un space western, en suivant un duo en quête de vengeance à travers des paysages et contrées hostiles aux moralités ambiguës, voire inexistantes. Ne l'ayant lu qu'en VO, pour l'instant, un premier point négatif m'a vraiment gêné durant la lecture. C'est le langage châtié de Supergirl. Bah, en fait non, c'est pas tant qu'elle soit vulgaire, mais j'ai beaucoup de mal avec des éditeurs qui veulent préserver le jeune lectorat. Soit les auteurs suppriment le langage châtié, soit les éditeurs acceptent et jouent le jeu, mais pas leur charabia parfaitement inutile. Ça me gonfle considérablement. Ça, c'est dit. Un autre gros point négatif de cette œuvre est paradoxalement un des aspects qui en fait aussi l'une de ses forces. La voix off de la jeune alien qui nous narre cette histoire apporte d'un côté une vision nouvelle du personnage de Supergirl, mais il plombe lourdement et littéralement le récit. Heureusement que c'est un comic book qui nous offre le dessin de Bilquis Evely avec son style somptueux, très détaillé, presque pictural, d'une poésie cosmique sans commune mesure. Avec entre autres ces sublimes planches contemplatives, l'autre force indéniable de cet ouvrage. Franchement, sans elle, et sans sa collaboration avec Tom King sur Helen de Windhorn, jamais je ne me serais intéressé à Supergirl. Pour autant, je préfère quand même ce genre de renouveau, de relecture d'un personnage, plutôt que la ligne éditoriale absolue chez DC. Il me paraît bien plus sincère lorsqu'il vient d'une envie profonde d'un auteur, plutôt que d'une ligne éditoriale qui cherche à imposer une direction à des scénaristes.
De plus, c'est une histoire complète et vous connaissez ma préférence pour ce genre de récit. Il aura donc sa place dans ma bibliothèque et ce sera mon tout premier comic book sur Supergirl. La réalité étant que je suis beaucoup plus attaché à une équipe créative qu'à un personnage. Ben voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et cette histoire. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Je ne vous garantis pas de vidéo la semaine prochaine, peut-être même pas celle d'après, puisque commence la période de vacances scolaires et que je vais effectuer ma retraite bretonne et enfin rattraper mon retard de lecture. Je n'ai malheureusement pas réussi à prendre de l'avance sur ma chaîne, le montage de mes vidéos étant de plus en plus complexe. Alors profitez-en pour rattraper votre retard de visionnage des vidéos sur ma chaîne si ce n'est déjà fait. D'ici la prochaine fois, n'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.